Comment vivre ta meilleure année financière? Bienvenue sur exponentiel.net. À chaque fois qu'on se retrouve, je suis toujours enthousiaste et très encouragé et motivé de pouvoir contribuer dans ta vie. Mais aujourd'hui, particulièrement, je suis très heureux de passer ces moments avec toi et avec Mathieu Desroches que je vais te présenter dans un instant. Aujourd'hui, on veut parler, en ce début d'année, on veut parler de comment vivre notre meilleure année financière. On veut parler de finances parce que nous venons de sortir d'une année qui a été extrêmement difficile pour plusieurs. Je ne sais pas pour toi, mais beaucoup de gens ont été affectés dans la dernière année avec le COVID financièrement. Mais on a des bonnes nouvelles aujourd'hui pour toi. Cette année, ça sera une bonne année financière et on veut parler de l'importance des finances dans notre vie, comment ça affecte directement notre vie et comment ça peut changer. Ton scénario peut changer. Et aujourd'hui, on a avec nous un invité que nous avons reçu plusieurs fois sur exponentiel.net, c'est Mathieu Desroches. Mathieu Desroches est un spécialiste en gestion personnelle. Il parle de productivité, de gestion du temps, mais également de finances personnelles. Il a une formation de comptable et c'est un exponentialiste qu'on a reçu à plusieurs fois. D'ailleurs, je vous encourage à regarder les vidéos avec Mathieu Desroches. Bonjour Mathieu, bienvenue. On est tellement heureux de t'avoir avec nous. Bonne année. Merci Luc. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis très content d'être de retour sur Exponentiel. Et justement, juste avant d'aller plus loin, Mathieu et moi avons créé une formation qui s'appelle Exponentialise tes finances qui sera présentée à la fin du mois de janvier. On va vous en parler plus. Mais on va également faire une masterclass ensemble d'1 heure gratuite et tous les détails sont dans le lien qui apparaît en dessous de cette vidéo. On t'encourage à t'inscrire. On va parler encore plus de finances et comment on peut exponentialiser nos finances. Mais maintenant, Mathieu, comment est-il possible de vivre notre meilleure année financière? Personnellement, je pense que le point de départ pour n'importe quelle démarche en ce qui concerne nos finances, le point de départ, c'est de faire l'état de sa situation actuelle. Justement, on est en début d'année. Qui dit nouvelle année dit toujours une occasion de repartir à neuf. Donc, première chose que moi je conseille de faire, c'est de prendre un moment avant même de plonger dans le flot de l'année, de recommencer à vivre normalement, faire des dépenses, tout ça, juste de s'arrêter et d'évaluer où est-ce que j'en suis en ce moment financièrement. Vous savez, on fait souvent des bilans de vie, de vie personnelle, donc où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs, qu'est-ce que j'ai accompli dans la dernière année, mais je pense que c'est important de faire un exercice similaire au niveau de nos finances personnelles. Et quand on fait le point sur sa situation, une des choses qui est importante de noter, c'est quels sont mes actifs et mes passifs. Autrement dit, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que je dois, quel est mon niveau d'endettement et aussi de regarder à nos entrées d'argent, nos sorties d'argent. Et surtout les fameuses habitudes de dépenses. Parfois, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour évaluer, mais lorsque tu t'arrêtes stratégiquement, volontairement pour regarder un petit peu le relevé de compte bancaire, c'est là que tu réalises que, wow, OK, cette année, j'ai alloué tel budget à tel compte de dépenses. Et c'est important de s'arrêter pour faire le point parce qu'on ne peut jamais améliorer ce qu'on ne mesure pas. Voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, ça va tellement mal, j'ai tellement… » Des fois, il y a des gens, moi je parlais des gens qui ont même peur d'ouvrir leur compte bancaire sur Internet ou ceux qui vont sur Internet pour leurs finances là, et parce qu'ils se disent « C'est tellement, j'ai peur », mais en fait, il ne faut pas fuir notre réalité. Exactement. En fait, il faut faire face à notre réalité et justement, parfois, ça peut faire du bien de prendre connaissance de la réalité. Puis oui, peut-être que ça va être comme une claque au visage et que, wow, OK, en ce moment, ça va pas bien financièrement. Mais parfois, c'est ça qu'on a besoin pour se dire, c'est le temps que je change. 2020 est derrière moi. Cette année, elle est passée. Ça a été une année difficile, on le sait. Ça a été une année avec plein de choses qu'on n'avait pas prévues sur notre radar. Mais en faisant le point, selon moi, c'est la première étape logique là, pour avoir une bonne année. Donc, on fait le point, on fait face à la réalité, on se regarde dans le miroir, on se dit « OK, c'est bon ». Et c'est là qu'on est maintenant. Et ensuite, on fait quoi? Évidemment, les gens qui écoutent cette capsule, je présume que parfois sont dans une situation financière qu'ils aimeraient améliorer. Évidemment, probablement que le titre a accroché votre attention. Mais si c'est votre cas, si vous avez, en faisant votre point, si vous réalisez que vous avez
des dettes, particulièrement des dettes de consommation, pas nécessairement une hypothèque parce que ça, c'est un traitement différent, mais si vous avez plusieurs dettes sur une carte de crédit, un découvert bancaire, des factures qui sont impayées et en attente depuis longtemps, pour moi, la deuxième étape, c'est de faire la guerre à nos dettes en cette année. C'est de se dire, écoute, ma priorité financière pour cette nouvelle année, c'est de rembourser toutes ces dettes-là qui viennent comme paralyser mon budget, qui m'enlèvent de l'argent de mes poches à chaque mois. Parce que dites-vous, pour chaque dette que vous avez, c'est moins d'argent qui est dans vos poches à la fin du mois parce que c'est des paiements. Chaque dette demande un paiement et chaque dette vient aussi souvent avec un intérêt qu'on doit payer. Donc, c'est de faire la guerre cette année à nos dettes et se tenir le plus loin possible des dettes. Parce que, justement, une des leçons, selon moi, que toute cette crise de pandémie, de COVID-19 nous apprend, c'est que si on n'est pas en bonne posture financière et qu'une crise comme celle-ci survient, ouch, ça peut faire mal. Vraiment. Il y a eu des pertes d'emplois. Absolument. Il y a eu des secteurs économiques qui ont été mis à l'arrêt ou qui tournent au ralenti depuis plusieurs mois. Et si tu es dans une situation d'endettement et que là, tes revenus sont comme affectés par ce qui se passe, par une cause extérieure, ça peut être fatal parfois, là. J'aime cette pensée parce que notre sujet aujourd'hui, c'est comment vivre ma meilleure année financière. Et j'aime cette idée que quand tu as touché le fond, ça ne peut que remonter, tu ne peux qu'aller plus haut. Donc si 2020 ou les dernières années ont été vraiment difficiles pour toi, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, cette année, on peut faire un plan et dire « OK, cette année, je remonte ». Et si à la fin de l'année, c'est 10% mieux que l'année passée, ça sera ma meilleure année financière. Exactement. Exactement. Et c'est ça, si on sort d'une année qui a été difficile, comme tu dis, 2021 ne peut qu'être meilleur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Quel serait le prochain conseil? Le dernier conseil que je donnerais pour cette capsule, c'est de trouver une façon de générer une liquidité supplémentaire à la fin du mois. Et j'explique ce que je veux dire. Dans le domaine des finances personnelles, écoute, on ne va pas réinventer la roue. Il y a deux champs de bataille majeurs sur lesquels on peut s'attarder. C'est soit augmenter tes revenus ou soit diminuer tes dépenses. Et on sait très bien, vous n'avez pas besoin d'être comptable pour avoir cette connaissance-là. Lorsqu'on calcule nos revenus moins nos dépenses, ça nous donne le chiffre qui nous reste réellement dans nos poches à la fin du mois. Pour moi, une des priorités pour améliorer sa situation financière, c'est de trouver une façon d'avoir plus de liquidité dans notre compte de banque. Et quoi faire avec cette liquidité-là? Bien, c'est évidemment d'aller la placer de façon stratégique. On n'aura pas le temps d'aller là-dedans dans la capsule, mais on va en parler en détail dans notre formation, d'ailleurs, Exponentialise tes finances. Avec la liquidité supplémentaire que j'ai réussi à générer, à dégager, je vais aller l'investir stratégiquement pour que mon argent puisse travailler pour moi. Et comment on fait pour avoir cette liquidité supplémentaire-là? Bien, on s'attaque justement, comme j'ai mentionné, à l'augmentation de nos revenus et la diminution de nos dépenses. Et encore une fois, c'est un gros sujet en soi, mais il existe toutes sortes de stratégies pour augmenter ses finances sans devoir sacrifier toute sa vie personnelle, travailler 80 heures par semaine. Et il existe plusieurs astuces pour économiser beaucoup d'argent et diminuer ses dépenses. Mais ça, on en parle aussi dans la formation. Justement, il va y avoir la masterclass gratuite que les gens vont pouvoir suivre d'ici dans quelques semaines. De quoi vas-tu nous parler dans cette heure de masterclass? Bien, dans cette masterclass, on va vraiment regarder aux erreurs communes qu'on fait avec notre gestion des finances. Je veux amener une perspective nous mettre un peu devant un miroir de « Hey, voici comment la majorité des gens gèrent leurs finances » et ensuite arriver avec comme la bonne approche, la solution. Voici ce que monsieur, madame, tout le monde font, mais voici ce qu'on devrait faire. Voici ce qu'un exponentialiste qui gère ses finances sainement, voici ce qu'il devrait faire. Donc, je vais présenter vraiment un survol d'une méthodologie qu'on a développée et qu'on va présenter dans la formation et vraiment vous apporter les bonnes priorités d'une gestion financière qui est saine. Je veux vraiment t'encourager, peu importe ta situation financière en ce moment, je veux déclarer sur ta vie. Cette année va être ta meilleure année financière. Nous croyons que le Dieu de l'univers peut nous aider. Il peut intervenir dans ta situation. Il y a parfois des situations qui semblent totalement désespérées et impossibles, mais Dieu est celui qui rend l'impossible possible. Et pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie, ça prend des finances. Mais parfois, il faut réaligner sa vie, il faut changer des choses et c'est ce que nous parlerons dans le masterclass. Donc, je t'encourage à regarder dans le lien qui apparaît en dessous de cette vidéo. Enregistre-toi, inscris-toi à cette masterclass. Notre objectif, c'est de t'aider
pour que cette année, tu puisses sortir des difficultés si tu es dans des difficultés, que cette année, tu puisses prendre ton envol et aller encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on a Mathieu. Mathieu est vraiment un spécialiste. Il a des trésors à nous partager. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très peu, mais je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je te dis, sois béni dans tous les aspects de ta vie et dans des aspects financiers. Abonne-toi à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et aussi mets un pouce en haut. Ça propulse la vidéo dans l'algorithme YouTube et ça va aider à encourager plein de gens. Alors, je déclare sur ta vie, cette année sera ta meilleure année financière. Sois béni. Merci Mathieu et on vous dit à la prochaine.